Bonjour à tous et bienvenue au Musée des Augustins. Aujourd'hui, ensemble, nous parlons de Chaptal. Chaptal était le ministre de l'Intérieur de Napoléon Bonaparte et c'est le sculpteur Roland, en 1802, qui fait ici son portrait. Alors, est-ce que c'est comme ça qu'on attend un ministre? Il est un peu dénudé quand même pour un ministre. En fait, Roland, le sculpteur, choisit le code du portrait d'artiste, c'est-à-dire qu'il y a cette vivacité dans la pose, cette acuité dans le regard et ce côté donc décontracté. Alors on va voir comment. En fait, le figé, le guindé, le protocolaire, tout ça a été délaissé au profit d'une présentation bien plus naturelle, bien plus souple. La Révolution et la victoire du peuple sont passées par là. Le résultat, c'est cette chemise très largement ouverte, sans effet de dentelle, et cette lumière qui donne sur la peau lisse de son buste. Le visage est volontaire, il y a un léger sourire, il y a cette espèce de confiance d'un homme en fait jeune encore, il a à peu près 45 ans, qui est sûr de sa valeur et fier d'être reconnu. Je vais vous expliquer. Regardez, la pupille, elle est creusée dans l'iris et elle donne l'illusion de vie. La chevelure à présent, vous voyez ces belles mèches enroulées, mais on est très loin de la façon perruque. Encore une fois, la Révolution est passée par là et vous avez donc une chevelure qui est organisée de manière très naturelle. La vivacité de l'attitude est encore accentuée par le côté asymétrique des revers de sa veste. On peut se demander qui est Chaptal. En fait, je vous ai dit qu'il était ministre, mais c'est avant tout donc un très grand chimiste, un savant, un homme sérieux, en dépit de cette attitude un peu décontractée qu'on voit ici. Chaptal est de plus un homme qui est tout à fait lié à notre région, l'Occitanie, puisqu'il a fait ses études et qu'il a été professeur à l'université de Montpellier puis de Toulouse. Il est l'auteur de textes fondamentaux sur la viticulture moderne et il a écrit un ouvrage essentiel sur la chimie appliquée à l'agriculture. On trouve même son nom dans le dictionnaire puisque la chaptalisation, c'est le fait d'ajouter du sucre pour augmenter le taux d'alcool. Parallèlement à ses activités de chimiste, il devient homme politique puisque Napoléon Bonaparte va le charger de plusieurs choses, de l'économie de la France, de l'instruction et des beaux-arts. Beau cumul de fonctions. Chaptal crée en 1801 le réseau des musées de province et il prévoit donc en province la répartition des œuvres d'art confisquées au moment de la Révolution française. Ces œuvres saisies dans les églises, saisies auprès de la noblesse ou saisies par les armées révolutionnaires en Europe. Tout ça va s'accumuler à Paris. Chaptal choisit donc 15 villes en France pour accueillir ces œuvres qui, à Paris, s'accumulaient au musée du Louvre et qui l'engorgeaient. Chaptal fonde ainsi les musées de province en France et en 1803, jusque 43 tableaux arrivent au musée des Augustins. Merci Chaptal.